Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. En Somalie, l'atmosphère est surchauffée au sommet de l'État. Le Premier ministre et le Président ont eu une nouvelle confrontation ce jeudi. Détail assure dans ce journal. En République démocratique du Congo, le docteur Denis Mukwege appelle à la création d'un tribunal pénal international pour la RDC. Le pays est en proie aux violences armées depuis plus de 25 ans. Et puis la directrice Afrique de l'OMS s'en est pris ce jeudi violemment aux dirigeants mondiaux. Elle les accuse de ne pas avoir honoré leur promesse de partager les vaccins contre le Covid-19 avec les populations les plus pauvres. Et voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. Direction la Somalie, où l'escalade au sommet de l'État a franchi un cap supplémentaire ce jeudi avec une nouvelle confrontation entre le Premier ministre et le Président de la République. Cette nouvelle confrontation porte sur le limogeage du ministre de la Sécurité. Précision. Cette crise au sommet du pouvoir qui s'est exacerbée depuis le week-end dernier entre le chef de l'État Mohamed Abdullahi Mohamed, dit Famarjo, et son Premier ministre Mohamed Roble a plongé dans la tension du pays de la Corne de l'Afrique, déjà confronté à une impasse électorale et à une insurrection djihadiste. Dans la soirée de ce mercredi, le Premier ministre Mohamed Roble a annoncé le limogeage du ministre de la Sécurité remplacé par un critique de Famarjo. Bien que dénoncé comme invalide constitutionnellement par le chef de l'État, Mohamed Roble a assisté ce jeudi à la prise de fonction du nouveau ministre. En ce qui le concerne, le président du Parlement, Mohamed Mersal, a estimé dans un communiqué que cette nomination était en violation de la séparation des pouvoirs. Il a à cet effet appelé le Premier ministre à prêter une attention particulière à la stabilité et à l'ordre public dans le pays. Il s'agit de la deuxième confrontation en quelques jours entre Famarjo et Roble au sujet de limogeage et nomination au sein de l'appareil sécuritaire. Dimanche dernier, Mohamed Roble avait limogé le chef de l'agence des services de renseignement et de sécurité, Fahad Yassine, un intime de Famarjo, pour sa gestion de l'enquête sur la disparition d'une de ses agentes, Ikran Tarlil. Mais Famarjo a annulé lundi cette décision illégale et inconstitutionnelle, puis nommé un remplaçant de son choix à la tête de la NISA après avoir promu Fahad Yassine comme conseiller à la sécurité nationale. Mohamed Roble a accusé mercredi Famarjo d'entraver l'enquête sur la disparition de l'agente, jugeant que ces décisions constituaient une menace existentielle dangereuse pour le pays. Et ce bras de fer au sommet de l'État risque d'envenimer la situation sécuritaire du pays. C'est l'avis d'un analyste qu'on écoute. Lorsque Mogadiscio a été le théâtre d'affrontements armés au début de cette année, les partis politiques ont convenu que les forces armées devaient être retirées de la capitale par la suite. Le président a autorisé le Premier ministre à diriger à la fois la sécurité et les élections nationales. Après cela, le Premier ministre ne pouvait pas supporter les interventions constantes du président sortant. Il était obligé de résister et de défier le président. Je ne pense pas que les élections auront lieu le 10 octobre 2021. La population locale prédit que les élections nationales ne seront que l'année prochaine, en 2022. Cela signifie que le président sortant resterait à la Villa Somalie déraisonnablement pendant plus d'un an.
Le président estime que tout différend avec les autres doit être résolu par la force, ce qui oblige le Premier ministre par intérim à dire stop. Par conséquent, le risque de conflit et de lutte armée est très fort en ce moment. Les pourparlers entre les deux dirigeants ont échoué récemment, mais s'ils reprennent les négociations, un accord ne pourra être trouvé que si le président Farmajo accepte que le Premier ministre dirige les élections et dirige les agences de sécurité pendant la période électorale. Il devrait renoncer entièrement à ses pouvoirs et Roble devra diriger le pays pendant la période de transition. Le chef du Rassemblement national des indépendants au Maroc a salué ce jeudi la volonté populaire du changement au lendemain de la victoire de son parti aux élections législatives du pays et notamment de la défaite islamiste du PJD au pouvoir depuis une décennie. C'est une victoire pour la démocratie et une expression explicite de la volonté populaire pour le changement, a affirmé Akanouche, un homme d'affaires aisé décrit comme proche du palais royal dans un discours post-électoral. Le président du RNI est favori pour succéder à la tête du gouvernement au secrétaire général du Parti de la Justice et du Développement, PJD islamiste modéré, Saad Eddine El Othmani. Il revient en effet au roi Mohamed VI de choisir le chef du gouvernement au sein du parti arrivé en tête qui sera chargé de former un exécutif pour un mandat de 5 ans. Le RNI, un parti libéral, a remporté les législatives avec 97 élus devant le parti Authenticité et Modernité et le parti du centre-droit qui ont obtenu respectivement 82 et 78 sièges. Le PJD, lui, s'est effondré, passant de 125 sièges dans l'Assemblée sortante à 12. Le RNI, dirigé par Akanouche, une des premières fortunes du royaume, ministre de l'Agriculture depuis 2007, avait déjà joué un rôle crucial dans le gouvernement sortant où il contrôlait les ministères stratégiques comme l'économie ou l'industrie. Il a pris part à toutes les coalitions gouvernementales depuis 23 ans, sauf pendant une brève période entre 2012 et 2013. De son côté, l'ancien chef du gouvernement et secrétaire général du PJD, Abdelila Benkiran, a appelé El Othmani, qui lui avait succédé à la tête de l'exécutif, à démissionner après la déroute du parti islamiste. Depuis sa première participation législative de 1997, le PJD avait poursuivi son ascension jusqu'à son arrivée au pouvoir en 2011 après les protestations du mouvement du 20 février, version marocaine du printemps arabe, qui réclamait la fin de la corruption et du despotisme, mais ce parti n'a jamais été réellement en charge des portefeuilles les plus importants. Et la victoire des libéraux marque ainsi la défaite cuisante du parti des islamistes. Le chef du Rassemblement national des indépendants s'est exprimé. On l'écoute. En toute modestie et avec reconnaissance, je me tiens devant vous en tant que président du parti du Rassemblement national des indépendants, RNI, après avoir obtenu le plus de votes et de sièges lors des élections législatives marocaines du 8 septembre 2021. Ce succès est le vôtre. C'est le succès de tous les Marocains. C'est une victoire de la démocratie dans un contexte de respect de son essence et de ses règles. Et dans le respect des précautions prises face à la pandémie. Les Marocains se sont exprimés et comme nous leur avions promis, ils méritent mieux grâce à un programme réaliste et réalisable et se sont exprimés dans les urnes. Aujourd'hui, nous célébrons une démocratie. Le Maroc a gagné. Peu importe qui est le vainqueur. Les Marocains nous ont accordé leur confiance et ont fait de nous le parti gagnant. Comme l'a dit le chef Aziz Akanouche, nous accueillons tout le monde à bras ouverts pour un pays fort, un Maroc fort. En RDC, le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, a appelé ce vendredi à la création d'un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo, dont l'Est est en proie aux violences armées depuis plus de 25 ans. C'est à travers un communiqué qu'il a lancé cet appel. Malgré l'état de siège instauré dans les Kivu et en Ituri depuis début mai,
la situation sécuritaire ne semble pas s'améliorer dans ces provinces. Les populations vivent dans la peur et l'horreur en dépit de la présence dans la région de la force de l'ONU MONUSCO en appui à l'armée congolaise. C'est ce qu'a écrit dans un communiqué Denis Mukwege évoquant avec effroi les récentes tueries qui ont fait des dizaines de morts dans les territoires de Beni et Irumu. Pour lui, cette situation tragique et scandaleuse n'est plus supportable. Le prix Nobel de la paix 2018 a estimé que face à l'échec des solutions politiques et sécuritaires, ils sont convaincus que le chemin de la paix durable passera par le recours à tous les mécanismes de la justice transitionnelle. Alors que les dirigeants du monde entier prendront prochainement la parole à l'Assemblée générale annuelle de l'ONU, nous exhortons le président congolais Félix Tshisekedi à solliciter l'aide des Nations Unies et l'adoption d'une résolution du Conseil de sécurité pour mettre en place, sans tarder, une équipe d'enquêteurs, dit-il. Selon Dr Mukwege, médecin exerçant au sud Kivu, ces enquêteurs devront exhumer les nombreuses fosses communes dans l'est du pays et collecter et préserver les éléments de preuve d'actes susceptibles de constituer des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et des crimes de génocide. Le président congolais doit aussi, ajoute-t-il, demander de manière expresse aux Nations Unies l'établissement d'un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo et le soutien à la mise en place de chambres spécialisées mixtes pour rendre justice aux victimes des crimes les plus graves. L'autorité sanitaire de l'Union africaine s'en est prise ce jeudi violemment aux dirigeants mondiaux qui n'ont pas honoré leur promesse de partager les vaccins contre le Covid-19 avec la population des pays les plus pauvres. Une intervention au moment où l'Afrique fait face à une nouvelle résurgence de la pandémie. Partout en Afrique, où le chiffre des 200 000 morts a été dépassé mardi, le nombre de cas augmente à un rythme alarmant. Plus de 40 pays connaissent une troisième vague, 6 sont déjà aux prises avec une quatrième, alors que la vie reprend son cours normal dans de nombreux pays riches grâce à des taux d'immunisation élevés. Seulement 3,18% des Africains ont été complètement vaccinés sur un total de 1,3 milliard d'habitants. Ce retard s'explique par la pénurie de doses disponibles, mais aussi par la défiance d'une partie des populations envers les vaccins. Nous ne pouvons pas continuer à politiser cette situation en faisant des déclarations qui ne débouchent pas sur des engagements fermes, a déclaré le directeur des centres africains de contrôle et de prévention des maladies, John Nkengasong. Les promesses ne font pas pleuvoir les vaccins, a-t-il dit lors d'un point de presse en ligne. Les grandes puissances du G7 se sont engagées en juin à partager 1 milliard de vaccins contre Covid-19 avec les pays en développement au lieu des 130 millions promis en février, espérant faire les critiques sur les inégalités d'accès à la vaccination. Mais selon Nkengasong, l'arrivée des doses promises ne s'est pas encore matérialisée en Afrique. Nous n'avons pas vu 1 milliard de vaccins, a-t-il asséné. Il a dénoncé une diplomatie des vaccins selon laquelle les gens tiennent des discours dans les médias qui ne sont pas reflétés par la réalité. L'OMS a exhorté mercredi les pays riches à distribuer en priorité des premières doses aux professionnels de santé et aux populations vulnérables des pays les plus pauvres plutôt que de fournir des rappels de doses booster à leurs propres ressortissants. Selon ses estimations, l'Afrique aura besoin de 1,5 milliard de doses de vaccins pour immuniser 60% de ses habitants. Nous ne gagnerons pas cette guerre contre la pandémie si nous ne vaccinons pas rapidement tout le monde, a insisté Nkengasong. Sinon, nous devrons nous préparer à vivre avec ce virus comme une maladie endémique. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.